Il va voir là, c'est le mauvais qui vient. Ce voir là est diabolique. Il faut renoncer à un tel voir. Tu vas voir ce que tu vas voir. Il va voir quoi? Il t'a déjà vu. C'est que tu dis déjà, il a déjà vu clair dedans. C'est que ce que tu vas faire là, c'est mauvais. Donc toi, tu es mauvais. Donc, depuis longtemps, tu es caché. Si le mauvais qui est caché, tu as pouvoir. Et puis tu dis, tu es bon. Tu es mauvais alors. Alléluia! Amen. Et il y a des personnes qui sont comme ça, puis mettent dans les cœurs. Tu as quelque chose à dire? Non, je n'ai rien à dire. Moi, je n'ai rien à dire seulement. Tu n'as rien à dire. Tu dis rien seulement. C'est ce qu'Absalom a fait. Absalom, pendant 2 ans, il n'a pas répondu en bien en mal. Il n'a pas dit un mot. Mais il avait un projet, un mauvais projet dans son cœur pour tuer son frère Amon. Quand une affaire se passe, c'est qu'on dit, on juge l'affaire et puis on dit à tout le monde, et toi, tu as quelque chose à dire? Il dit, moi, je n'ai rien à dire. Hein. Quand il dit, je n'ai rien à dire, le bon qui met des gens là, c'est le diable maintenant qui vient, après tout son cœur. C'est-à-dire un mauvais projet qui s'annonce à l'horizon. Attends-toi, toi qui l'as dit, je n'ai rien à dire. C'est la même histoire. Moi, je n'ai rien à dire. Hein. Le roux qui met dessus là, c'est un roux poison. Vrai poison. Pour faire le mal. Ah, faut dire quelque chose. Hein? Non, moi je n'ai rien à dire. Moi je n'ai rien à dire. Donc tu es d'après ça. Moi, c'est qu'est-ce qu'il vous a dit, je n'ai rien à dire. Il sait que je n'ai rien à dire. Mais ce qui est dans son cœur, il n'a rien à dire, tu ne connais pas. Ce qui est dans son cœur, il n'a rien à dire, tu ne connais pas. Dis-nous un peu ce qui est dans ton cœur là. Je dis qu'il n'y a rien à dire. Acclamez Jésus là-bas. Il y a des gens qui font ça. Hein? Et puis là, pendant qu'il dit je n'ai rien à dire là, son cœur là pompe pour des colères. On dit qu'on prend, puis depuis on pompe fou. On dit qu'elle va s'exploser. Comme bombe de Nagasaki, Hiroshima. Maintenant quand il vient, souris, Jésus t'aime. Mon frère souris, Jésus t'aime. Quitte là-bas. Quelle souris, Jésus. Mais tu n'avais rien à dire, non? Ton je n'ai rien à dire là. C'est collègue qui est en bas. 2 jours seulement, ou bien 1 jour seulement passe. Vous allez la voir de cette personne. C'est qu'elle va vous montrer. Quand ça faisait passer, voilà votre réponse que vous voulez la faire passer. C'est ça qui vous a montré là. Mais vous avez dit qu'elle n'a pas parlé, non? Elle n'a rien à dire. Quelques jours après, elle vous donne votre réponse. Pas un acte vraiment dangereux. Qui avait ça? C'est par rapport à ce qu'on avait parlé là. Je n'ai rien à dire là. Voici ce qui est là. Voilà votre réponse. Vous avez dit qu'elle n'a pas parlé, non? J'ai parlé pour moi-même là. Maranatha! Acclamez Jésus là-bas. Ces gens d'attitude ne sont pas bons. Il faut renoncer à ce genre de choses. La colère, la rancœur, la haine détruit l'homme. C'est pas bon. Si tu es fâché contre ton frère, pardonne-lui maintenant. Parce que quand ça va tourner, ça va arriver sur pardon. Et pardon, il faut lui pardonner. Tu t'es mis en plein maintenant pour moi. Ça va terminer par pardon. Si tu ne pardonnes pas, tu ne rentreras pas au ciel. Mais si tu n'as pas pardonné, je dis des jours, parce que un jour tu seras convaincu pour pardonner. Tu vas avoir honte pour lui dire qu'il te pardonne. On va dire, c'est ce qu'on te disait là. Donc tu nous es fatigué pour rien. Tu vas avoir honte. C'est pas ça. C'est pas ça. Donc quand ça se passe en même temps, il faut pardonner. Là, après les haines qui te dominent, la rancœur, là, ça te quitte. Voilà comment on arrive à être délivré de la rancœur. Dès qu'une affaire se passe là, quand on te demande pardon, il faut pardonner en même temps, avec bon cœur. Il ne faut pas laisser dormir dans ton cœur. 1 jour, 2 jours. Et quand c'est comme ça, la Bible n'est plus méditation de la parole de Dieu. C'est si ça est béni maintenant. La nuit.
Ils ont changé de Bible. C'est après la catégorie Bible, ils vont méditer dessus, ils vont penser dessus, méditer dessus. Et Bible du diable, il faut sortir de la Bible de Satan. Méditation comme ça va en enfer. Et chrétien, prends la Bible, méditer. Au lieu de méditer, si tu t'appelles, tu te fais mal au cœur. Lui, la main, c'est bien qu'on est. Tu es là, méditer comme ça. Méditation satanique et colère. Tu es dans la méditation encore comme ça là. Qui est encore dedans? Qui est encore dedans? Qui dit mal à Jésus? Je ne sais pas quoi. Qui est encore dedans en méditation comme ça là? Levez-toi. Levez bien toi. On n'est pas les Français qui font comme ça. On lève toi comme ça. Levez bien toi. Levez-toi bien. Levez bien. Levez-vous maintenant. Levez-vous. Levez-vous. Levez-vous, allez. On dit c'est Satan. Oh Satan. Oh Satan. Tu as pu me maintenir là. Oh Satan. C'est bien. Si vous avez eu le courage de vous lever, tu vas vous délivrer sur le nom de Jésus. Acclamez Jésus. Je vais vous donner un secret. Écoute très bien. Si quelqu'un t'a fait quelque chose, tu es chrétien. Tu sais que dans la Bible, il a dit, celui qui ne pardonne pas son prochain, c'est un péché. C'est pas ça? Bon, aucun pécheur ne rentrera au ciel. C'est pas ça? Donc si on t'a fait quelque chose qui te fait mal, que tu ne pardonnes pas, ça veut dire que tu ne vas pas aller au ciel. Et comme tu veux aller au ciel, forcément ça va tourner jusqu'à ça, et ici, on te demande pardon. Donc, il vaut mieux pardonner en même temps. Parce que tu ne vas pas dire que je ne pardonne pas. Si tu veux rentrer au ciel, n'est-ce pas? Donc, si quelque chose te fait très mal au cœur, que quelqu'un t'a fait, une chose qui te fait très mal au cœur, il vaut mieux le pardonner pour que tu rentres au ciel. En même temps. Alléluia. Ne laisse pas le temps dormir dessus. Dormir dessus. Écoutez, quand il laisse dormir dessus, un jour, deuxième jour, la Bible dit, ne donnez pas ainsi accès au diable. Ce n'est pas un démon qui est rentré dans ton cœur maintenant, hein? C'est le diable qui est rentré maintenant et les pensées ne seront plus bonnes. Tu auras des pensées obscures, ténébreuses. Ces pensées viendront pour faire que le mal. Le mal, le mal. Et tu vas détester la personne. Tu vas haïr la personne. Tu auras de la haine dans ton cœur contre la personne. C'est pas bon. Mais si la personne a fait ça, et tu sais que c'est pas bon, c'est pas la personne elle-même. C'est un mauvais esprit qui l'a poussé à agir. Il ne faut pas l'en vouloir. Il faut en vouloir le mauvais esprit qui l'a mené à poser sur ta cœur. Voilà ce que tu dois faire. En tant qu'homme. Alléluia. Alléluia. David avait pardonné son fils. Il a dit, il a accepté le pardon de Joab, mais il n'a qu'à quitter ma face. Il y avait une rancœur qui était dans son cœur. Il ne faut plus venir devant ma face. Il n'a qu'à rentrer dans sa maison, il ne faut pas venir devant moi encore. C'est-à-dire que la colère était encore là. Si tu as pardonné, il peut venir devant ta face. Quand il a dit, je pardonne, mais celui-là, le mais qui vient maintenant là, ça vient avec juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, encore. Donc ça vient beaucoup de choses mauvaises. Jésus dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qu'on ajoute dessus vient du. J'ai pardonné, mais moi là, il a c'est fini maintenant. Si tu as pardonné, soyez toujours comme avant. On va dire c'est fini maintenant. Si c'est fini maintenant, c'est qu'il y a toujours quelque chose. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David avait commis cette même erreur. Il avait commis ça. Qui a dit qu'il pardonne un main et puis il a jeté une main dessus? Qui a dit ça? Toutes les vies. Et maintenant, qui continue de faire les choses comme ça? Levez bien les doigts. Qui continue dedans? Levez bien les doigts. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. On va dire Satan. Oh, il faut dire Satan, tu as honte. Oh. Je vais quitter dans ça au nom de Jésus.
Asseyez-vous. Quand tu as pardonné, tu as pardonné. Jésus dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. C'est qu'on met à la suite bien du malin, bien du diable pour te détruire. Ne mets plus quelque chose derrière. Libère ton cœur définitivement. David dit qui rentre dans sa maison, mais qui demande ma face. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose dans son cœur. Il était encore sur le choc. Il avait grossi de cœur. Il est croisé, il ne va plus le tuer. Mais quand il s'en va avec devant lui, ça va lui faire mal. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Absalom s'est retiré dans sa maison. Et il ne vit point la face du roi. Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Sa beauté. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut. Un joli garçon. Oh, Seigneur Jésus. C'est ce qui faisait très mal même à David même. Il n'y avait pas quelqu'un qui ne parlait pas de cet enfant. Ça renommait avec tout Israël à cause de sa beauté. Il était tellement beau, de la tête aux pieds. Il n'y a pas de défaut. Joli, Dieu l'a bien créé. Il est comme ça. Donc le cœur de son papa là, ça saigne. Ça saigne, oh, ça saigne.